Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo improvisée sur... ça n'a rien à voir avec mes animaux, mais avec des faits qui se passent avec les animaux marins et en priorité sur les étoiles de mer. Donc, si vous allez souvent dans des boutiques souvenirs à la mer, il n'est pas étonnant de trouver des étoiles de mer séchées, des éponges séchées, des coraux séchés, des poissons séchés et des coquillages de décoration, même des mâchoires de requins. Et beaucoup de ces choses sont illégales. C'est pour ça que quand des fois j'allais à la mer avant, il y a des boutiques qui ont fermé car elles vendaient des choses, des animaux protégés, donc exposés comme des coraux, des étoiles de mer ou des mâchoires de requins. Euh, Beaucoup de ces boutiques existent encore malheureusement maintenant, et donc nous pourrons parler de maltraitance animale, car vous aurez peut-être déjà vu le film Bob l'éponge, le premier film de 2004, où Bob et Patrick doivent aller chercher la couronne du roi Neptune euh, à Shell City. Donc Shell City est en vérité une boutique de souvenirs où il y a ces circonstances-là. Du coup, ils se font capturer par le Cyclope, ils appellent comme ça, qui est en vérité un plongeur qui les attrape pour ensuite les sécher. Nous pouvons voir cette scène avec Patrick et Bob se faire sécher en dessous d'une lampe avant qu'ils soient séchés complètement. Leur larme du glouton barjo, comme ils appellent ça, est tombée dans les câbles électriques, a grillé, a fait brûler, je crois, et ça a fait des détecteurs d'incendie, et du coup l'eau est tombée, et toutes les créatures marines séchées se sont réveillées, dont Bob et Patrick. Et donc après ils sont retournés à Bikini Bottom, et voilà. Mais du coup je voulais juste vous dire, ne pas acheter ça, car si vous aimez les animaux, sûrement que vous serez peut-être attiré par ça. Vous dites pour décorer, je sais pas, votre salon ou n'importe quoi. Mais ces pauvres animaux ont été séchés dans d'atroces souffrances et enlevés de leur milieu naturel, bien que certaines espèces sont protégées et illégales de faire ça. Par exemple, normalement, les gardiens de la plage, ils devraient interagir si quelqu'un ramène des trucs chez lui comme ça pour les sécher, je vous dis bien, il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées et en voie de disparition, alors surtout ne faites pas ça. Il y aurait beaucoup de gens et même des trucs sur Google qui disent comment sécher une étoile de mer, comment la rapporter de la plage, comment procéder pour la conserver et tout, alors que beaucoup de trucs disent qu'elles sont protégées, tout comme les coraux. Oui, voilà, les coraux, vous pouvez voir n'importe où, les coraux sont strictement protégés et vraiment en déclin dans nos eaux. Et pourtant, ils sont aussi séchés car les coraux, ils ont peut-être pas d'yeux, ni de bras, mais ce sont bien des animaux, ce ne sont pas des plantes. Et du coup, ils se font aussi sécher pour des porte-clés et tout, comme les petits hippocampes. Et je trouve ça franchement monstrueux de on va dire de notre race, qu'il y ait des gens qui puissent faire ça à des plus faibles qu'eux, comme les éponges, les étoiles de mer et tout. Ce sont des animaux, on va dire qu'ils savent pas se défendre, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de cerveau. Ça, je vous le jure, les étoiles de mer n'ont pas de cerveau. Et tout ça, les coraux, donc ils ressentent la douleur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de cerveau qu'ils ressentent la douleur. Comme par exemple les insectes, on dit qu'ils ne sentent pas la douleur, mais c'est pas vrai. Tous les êtres vivants sentent la douleur, même les plantes. Alors, donc je tenais à vous dire, par exemple, il y a maintenant c'est l'été, il y aura beaucoup de gens pendant juillet et août qui iront à la mer. Ils feront peut-être les boutiques et tomberont sur ce genre de magasin avec des animaux séchés comme ça, hein. Alors, si vous êtes vraiment ami des animaux, que vous voulez le devenir, je devrais vous dire de ne pas en acheter, car plus vous en acheterez, plus ça fera des bénéfices, et plus vous en acheterez, plus il y en aura. Donc il suffit d'une achetée pour qu'il y en ait 10 qui reviennent, quoi. Et franchement, ce film quand même, que je comprenais pas trop quand j'étais petite, Bob l'éponge, ça m'a assez touché, surtout que j'avais même pleuré pendant cette scène où il se faisait sécher. Du coup, si vous ne voulez pas faire de mal à Patrick, eh ben, je peux tout simplement vous dire de ne pas acheter. Mais le pire, ce n'est pas de l'acheter, c'est de le faire soi-même. Donc, vous êtes à la mer, vous avez votre petite épuisette, vous voyez tout ce que vous attrapez,
des crabes, des bernard l'ermite, des crevettes, des poissons, des coquillages et sûrement des étoiles de mer. Donc n'importe quels animaux du littoral de nos pays, il est interdit de les ramener comme ça. Donc le gardien de la plage, normalement, c'est son boulot de dire de remettre à l'eau. Et sinon, j'aimerais vous dire aussi, les étoiles de mer, il y a des gens qui disent que c'est vrai et pas. Donc ça, c'est plus pour l'aquariophilie que je parle. Donc les étoiles de mer, quand, à ce qui paraît, on les sort de l'eau, elles attrapent des virus de l'air, donc des microbes, des bactéries de l'extérieur de l'eau, et malheureusement, elles meurent. Et, euh, et donc, je trouve ça vraiment je trouve ça triste parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont déjà sorti leurs étoiles de mer de leur aquarium et l'ont remis, que rien ne leur est arrivé. Mais en tout cas, je voudrais vous dire, par exemple, si vous en avez une, par exemple une étoile de mer dans votre aquarium, que vous voudrez changer son eau, surtout ne faites pas l'erreur que j'ai faite de la sortir de l'eau parce que c'est plus simple. Euh, il faut, il vaut mieux ne pas les sortir de l'eau et les mettre direct un petit sachet qu'elles atterrissent, qu'elles ne soient pas en contact avec l'air. Ça vaut aussi pour les coraux, les oursins et les ophiures, tout ce qui est comme ça. Sinon, donc, si donc ce n'est pas que vous voulez sécher les étoiles de mer, mais que vous voulez en adopter une, je ne vous conseille pas vraiment d'en capturer une de son milieu naturel, déjà parce que c'est interdit et déjà parce que elles ont plus de chances de réussir dans la nature, de survivre que dans un aquarium. Donc, mais malgré tout, il y en a plein dans les magasins d'aquariophilie. Si vous voulez en adopter une, c'est des animaux très spéciaux, les étoiles de mer. Hein. Donc, je dirais, il faut mieux les mettre dans des très grands aquariums, car elles ont plus de chances de se nourrir, qu'elles se nourrissent de mollusques comme des moules, qu'elles se nourrissent aussi d'artémia et surtout d'algues. Donc, pas étonnant d'en voir sur les vitres dans les magasins en train de. Enfin, dans les vitres des magasins d'aquariophilie, sur les aquariums en train de brouter des algues. Du coup, dans un petit aquarium où elle aurait une très longue. Qui est une étoile de mer a normalement une assez longue durée de vie. Donc, ce serait triste de réduire sa durée de vie parce qu'elle ne trouve pas assez de nourriture. Donc, sur ma ville, vous pouvez voir des codépodes. Donc, tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des crasses, des petits trucs flous. Sur ma ville, ce sont des codépodes. Ce sont des micro crustacés marins qui se fixent sur la vitre des aquariums. En général, ce sont bien sûr, donc comme j'en parle, ce sont les proies des escargots et des étoiles de mer. Donc, vous allez peut-être voir mon astrea, une de mes astrea en tout cas. Voilà, ça c'est mon astrea, elle est sur les vitres, elle doit bien les manger. Et donc les étoiles de mer, c'est détritivores aussi, donc c'est pas forcément des algues, elles peuvent manger tout ce qui se trouve sur les vitres. À la surface de mon eau, j'ai aussi des petites artémias que j'avais mis à dégeler. Mais du coup, je vais seulement vous dire le malheur qu'ont tous ces pauvres créatures marines à finir séchées, tout simplement pour des loisirs, des gens qui veulent les mettre dans leur salle de bain. Donc je connais beaucoup de personnes, dont je ne dirai pas le nom, qui font ça. Mais du coup, si vous aimez les animaux, n'achetez pas ça dans les boutiques de la mer, et je crois que ça leur ferait le plus grand bien. Et donc c'est comme tous les animaux, moins vous en achetez, moins il y en aura. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir à tous.